N'est-ce pas Mary, mon membre de l'église? Où va-t-elle s'habiller comme ça? Les enfants d'aujourd'hui, je suis sûre que sa mère n'est pas au courant qu'elle est sortie. S'habiller à moitié nue, en fait. Marie, Marie. Notre maman dans le Seigneur, bonjour maman. Tiens-le là. Est ta mère, pas à la maison, quand tu t'habilles comme ça, regarde ce que tu mets, il n'y a pas de différence entre toi et les non-croyants, sur toute la parole de Dieu que tu entends, tu t'en fous toujours? J'ai honte de te voir comme ça, je veux dire que je ne peux pas y croire. Rentre chez toi et change cette chose que tu appelles tissu, s'il te violent maintenant, tu commenceras à appeler le diable, alors que tu es le diable qui refuse de glorifier Dieu avec ton corps. Mais maman Géo, je me connais, c'est ce que je veux porter, c'est ce qui règne maintenant, pour les jeunes filles. Veux-tu fermer ta bouche? Tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que, ton corps est le temple de Dieu, et doit être gardé saint, parce que Dieu est saint, tu ne peux pas prétendre que tu gardes ton corps saint, par lequel vous l'utilisez pour séduire les hommes et les mettre en tentation. Ne savez-vous pas que séduire les hommes est un péché? Si vous les attirez au péché, ce ne sont pas seulement eux que Dieu punira, Dieu vous punira également aussi, pour les avoir attirés dans la tentation. Mais maman, je suis une jeune fille, ça devrait se voir dans ma tenue vestimentaire. Écoutez, il n'y a pas d'âge limite pour le péché, alors faites attention, tant que vous savez que ce que vous faites est un péché, et continuez à le faire, si vous mourrez dedans, vous irez en enfer. Si vous êtes jeune, soyez jeune en Christ, craignez Dieu, dans tout ce que vous faites, alors Dieu vous bénira. Merci maman. Rentre chez toi et change. Oh Dieu, pardonne-moi, je n'ai jamais su que séduire les hommes est un péché. Vous êtes de retour à l'heure, que se passe-t-il? La femme de notre pasteur a dit, je devrais aller changer ce que je porte, ce n'est pas digne d'un chrétien. Ok, tu as vu notre maman dans le Seigneur. Oui maman, elle est très en colère contre toi, elle a dit pourquoi m'as-tu permis, de m'habiller comme ça? Pourquoi ne lui as-tu pas dit ça? Tu refuses de m'écouter. J'ai honte d'avoir manqué de respect au temple de Dieu. Maintenant tu sais. Mon ami, veux-tu entrer et te changer? Fille têtue. Où sont ces enfants, Jerry, Rina? Suis si fatiguée. Maman, Dieu merci, tu es là, je te cherchais. Que s'est-il passé? J'espère que tu ne t'es pas battu avec ta sœur. Loin de là maman. Alors c'est quoi? Tu ne peux pas le croire maman, si tu vois ce que ta fille met, c'est pire que de s'habiller de Jézabel. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Maman, ne t'inquiète pas, elle va bientôt sortir, alors tu verras par toi-même. Maman, comment je suis? Tu vois. Tu es magnifique, mon cœur doux. Waouh, merci maman. Tu es la bienvenue. Maman, dis-lui la vérité. Quelle vérité je lui dis? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce qu'elle porte? Allez-vous l'épouser? Maman, je suis déçu, elle s'habille comme une pute, et tu la soutiens, dis-lui que s'habiller à moitié nu est un péché, laisse-le entrer en elle, pour que demain, elle ne dise pas, personne ne lui dise, à côté elle est la fille d'un pasteur, elle devrait être un exemple pour les autres filles, elle devrait être une lumière pour le monde, pas une obscurité. Vas-tu fermer ta gueule? Jerry, tu ferais mieux de le regarder, je ne suis pas ton compagnon, occupe-toi de tes affaires, je ne le porte pas dans ton corps. J'entends, Seigneur, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre à nu, de mettre les hommes en tentation. Intrus, tu veux que je te batte? C'est assez. Mon cher, tu peux aller où tu veux aller. Ok maman. Et toi Jerry, attention, tu parles à ta sœur, c'est ton aînée, tu sais que... Qu'elle fasse ce qu'il faut alors, après tout, elle est la fille d'un pasteur, elle devrait être un exemple pour les autres filles, de cette façon le monde sera un peu meilleur, dit la Bible dans le Deutéronome, 22 verset 5. Une femme ne portera pas un vêtement d'homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu, aussi dans la première Timothée, 2 verset 9. De même aussi que les femmes doivent se parer d'un vêtement respectable, avec modestie et maîtrise de soi, pas avec des cheveux tressés, et de l'or, ou des perles, ou des vêtements coûteux. Maman, tu sais tout cela, tu les prêches, mais tu ne les pratiques pas, n'est-ce pas décevant? Dieu veut celui qui agit, pas le prédicateur. Vas-tu fermer ta gueule? Toi qui parles, fais-tu ce qu'il faut, occupe-toi juste de tes affaires, tu ne vas pas l'épouser. Moi, j'ai dit le mien, nous, chrétiens,
devrions allumer notre bougie, afin qu'elle éclaire le monde. Le jugement de Dieu commencera par nous, alors nous devrions être prudents et apprendre à pratiquer le monde de Dieu. Dieu ne récompense que les faiseurs, pas le prédicateur. Mon ami va à l'intérieur, bonne personne vraiment. Ô Dieu, pardonne-moi, à partir de maintenant, c'est comme ça que je vais m'habiller. Je sors, je veux voir mon ami. Assurez-vous d'être à la maison à l'heure, je ne veux pas vous chercher. Idiot, tu ne veux pas que ta sœur se marie. Tu veux qu'elle se marie, tu veux qu'elle se marie donc, elle devrait séduire les hommes. Une chose que je sais, c'est que Dieu ne peut pas être moqué, tout ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Les prédicateurs qui ne font pas ce qu'ils prêchent, le jour du jugement approche. Regarde là. Waouh, voir la beauté. Excusez-moi belle fille. Oui, que puis-je faire pour vous? N'est-ce pas la fille de mon pasteur, où je rêve? Que fait-elle avec un homme marié? Regarde la fille d'une femme, qui vient de rectifier mon habillage, elle n'a pas vu sa fille, elle est encore pire que moi. Oh mon Dieu! Pourquoi ce monde est-il comme ça? N'importe quel corps que vous voulez admirer, vous décevra. Je ne peux pas croire qu'elle permettra à sa fille de s'habiller comme ça, alors qu'elle connaît la vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens ont rétrogradé, parce que ceux qui leur prêchent la parole du salut sont introuvables, ils sont devenus pires que le péché lui-même, décourageant ainsi ceux qui essaient de donner leur vie à Christ, parce qu'ils se tournent vers eux. Remercie Dieu, je connais la vérité, je ne retournerai pas à mes anciennes habitudes, ni n'admirerai l'homme, à cause de ce que j'ai vu. Je me tiendrai à la vérité, car c'est écrit, seule la vérité peut nous libérer. Je devrais regarder vers Dieu, pas l'homme. Si tu regardes vers l'homme, l'homme te décevra, mais si tu regardes vers Dieu tu atteindras ton destination, et même la traversée. Waouh, tu es magnifique, comme ça, je veux dire c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Oui, vous avez raison, merci d'avoir sauvé mon âme, vous dites la vérité, car, il est écrit, dans les 1er Corinthiens, 6 versets 19 à 20, dit ne savez-vous pas que, votre corps est un temple du Saint-Esprit à l'intérieur toi, que tu as, de Dieu? Tu ne t'appartiens pas, car tu as été racheté à un prix, alors glorifie Dieu dans ton corps. Merci Jésus, d'avoir ouvert les yeux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous agissez comme un obstacle pour ceux qui essaient de donner leur vie à Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Malheur à vous, docteurs de la loi, et pharisiens, hypocrites. Vous parcourez la terre et la mer pour gagner un seul converti, et quand vous avez réussi, vous en faites 2 fois, autant un enfant de l'enfer que vous l'êtes. Matthieu 23 verset 15. Est-ce que votre fille ne va pas à moitié nue? Est-ce que vous ne la voyez pas? Vous avez fait comme si vous ne saviez pas, parce que c'est votre fille, mais quand vous voyez une autre personne, vous commencez à condamner. Comment voulez-vous que le monde change, si vous ne pouvez pas vous changer d'abord? Avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il est temps, nous commençons de chez nous, laissez le monde voir Jésus en nous, cela aidera beaucoup. Poursuivons la foi qui a été une fois transmise aux saints, agissons comme un seul, sachant que ce monde n'est pas le nôtre, soyons l'exemple du monde, poursuivons la justice et oublions toutes les autres choses. Dieu est en colère, le monde s'est tourné vers les ténèbres parce que la lumière dans le monde refuse d'allumer sa lumière pour maîtriser les ténèbres. Nous préférons un simple mot à l'action, nous refusons de montrer l'exemple, même les gens qui nous regardent sont découragés, il n'en était pas ainsi dans les derniers jours. Les gens qui suivent le Christ ne sont pas hypocrites, mais sincères, ils ne sont pas craintifs, mais prêts à témoigner, ils ne sont pas anxieux, mais confiants, ils ne sont pas avides, mais généreux, ils ne sont pas non plus paresseux, mais diligents. Sommes-nous de plus en plus comme Christ ou Satan? Est-ce que votre vie est un canal de bénédiction? Est-ce que la parole de Dieu coule à travers vous? Vous souciez-vous de ceux qui meurent dans le péché? Si vous le faites alors soyez un exemple, vous sauverez quelqu'un à côté de vous. Nous sommes la lumière de le monde, allumons notre bougie et soumettons les ténèbres. Tu as raison, mon enfant, nous recherchons l'accomplissement terrestre, par lequel oublier notre devoir sur terre. Nous sommes des croyants, et les croyants doivent se rappeler quotidiennement que, bien qu'ils soient encore dans le monde, mais qu'ils ne soient pas du monde, Jean 17 verset 16, pour rester une lumière brillante, exige donc une détermination à suivre quotidiennement le Seigneur.
Notre conviction, l'engagement et l'obéissance à la parole de Dieu doivent être totales. Laissez votre vie, égayez le coin où vous vivez. Merci maman. Ô Dieu, pardonne-moi, fais de moi l'auteur, pas le prédicateur. Beaucoup de croyants se sont tellement familiarisés avec la parole de Dieu, qu'ils ne se soucient plus de la pratiquer. En fait ils la voient comme faite pour les autres. Chaque fois qu'ils entendent un message de Dieu, cela devient très ordinaire. À eux ils ont passé le niveau. C'est dangereux, et la conséquence de cette insensibilité spirituelle, c'est la mort spirituelle. La parole de Dieu est faite pour que tout le monde la pratique, ce n'est pas seulement pour les incroyants, c'est aussi pour les chrétiens. Si vous prêchez, vous devriez aussi pratiquer ce que vous prêchez. Ne soyez pas un obstacle pour les gens qui suivent votre pas, soyez un exemple pour les autres, aussi. Les rétrogrades sont donc encouragés aujourd'hui, à retracer la cause de leur rétrogradation et à retourner à Dieu. Vous avez la possibilité d'accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous ne l'avez pas fait, et si vous l'avez fait, assurez-vous que vous mainteniez une vie chrétienne victorieuse, à travers une marche plus étroite avec le Sauveur. Sois l'acteur, Dieu aime l'acteur. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.